Shalom bien-aimés, vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne dont toute la ville en parle, la chaîne qui vous parle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la chaîne qui exhorte, qui parle des gens de Jésus-Christ comme au temps de la Bible. C'est une émission animée par les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, l'évangéliste de Jésus-Christ. J'aime bien qu'on puisse m'appeler les messagers, Proverbe 30-30. Didier Songo, Dibota Songo, c'est la même personne. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon dimanche chez vous. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager un petit sujet qui va vous avancer dans le royaume des cieux. Vous avez Jésus, quand il prêchait, durant 3 ans de son ministère, il passait de ville en ville. Partout où il passait, il a prêché sur la délivrance. Il a aussi prêché sur la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Il fait froid ici en Angleterre. Souffrez quand je prends un peu du thé. C'est pour que je puisse me réchauffer et que je puisse vous parler de la part de Dieu. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Les gens se sont réveillés le matin. Ils se sont partagés. Ceux qui habitent le nord sont partis au sud. Ceux qui habitent le sud sont partis à l'est, ceux qui sont à l'est sont partis à l'ouest, ceux qui sont à l'ouest sont partis au nord ou au sud ou à l'ouest. C'est tout simplement pour aller chercher Dieu. Aujourd'hui, tout le monde cherche Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut parler de Dieu, veut hériter le royaume des cieux. Mais hélas, beaucoup de gens y vont, mais ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont des hypocrites. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Parce qu'ils n'ont pas à se repentir. Jésus parlait de la repentance. Jésus a prêché sur la repentance. Actuellement, ça me fait mal, ça me cœur. Je suis le prédicateur sur l'Internet, sur vos Facebook, à la télévision, tu peux seulement parler de la repentance. Tous vous promettent le royaume des cieux, le visa, le voyage, les bénédictions, les voitures. Il y a même des pasteurs qui exhibent leurs biens, qui exhibent. Pour eux la bénédiction c'est l'argent, pour eux la bénédiction c'est rouler carrosse, pour eux la bénédiction c'est voyager l'Europe, pour eux la bénédiction c'est acheter des fermes et tout et tout et tout. Bien aimé, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Oui, je ne suis pas contre la bénédiction, moi-même. Chaque mois, je suis dans les avions, ou je suis en Europe, ou je suis en Afrique, ou je suis en Europe, ou aux États-Unis, ou à l'Amérique, ou je vais à l'Océanie. C'est ça, l'évangile. Allez, faites de toutes les nations vos disciples. J'aime aussi rouler carrosse, ceux qui me connaissent le savent. Mais ce n'est pas ça le but du royaume. Ce n'est pas ça le but de l'évangile. Ici, je vais lire, on va partager sur Marc 7, ici. Marc 7, 6, Jésus dit, il leur répondit et leur dit, certainement, Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes, car en lisant les commandements de Dieu, vous retenez la traduction des hommes, savoir de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi, vous annulez bien les commandements de Dieu afin de garder votre traduction. Car Moïse dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père et sa mère, mère de mort. Mais vous vous dites, si quelqu'un dit à son père et à sa mère, le courban, c'est-à-dire le dos, qui sera fait de par moi, viendra à ton profit, il ne sera point coupable. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui parle, qui s'adresse aux enfants d'Israël, aux pharisiens et sadducéens de l'époque de la Bible. Si vous voulez vraiment comprendre ces messages, lisez Marc 7, 1 à 12. Donc vous allez comprendre que Jésus, les pharisiens et les scribes
qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui, et ayant vu que quelques-uns de ses disciples prenaient les repas avec les mains souillées, c'est-à-dire sans se laver, ils les en blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient point qu'ils ne lavent souvent leurs mains, retenant les traductions anciennes. C'est-à-dire la Bible dit que bien que les pharisiens se sont repentis, ou les pharisiens et les sadducéens étaient repentis, mais ils gardaient leur ancienne culture, leur ancienne traduction. Et étant de retour du marché, ils ne mangeaient point qu'ils ne se soient lavés. Il y a plusieurs autres observateurs dont ils se sont chargés, comme les lavés du couple, les pots, les vaisseaux d'airain. C'est ça. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent en disant: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prenant les repas sans se laver les mains? Il leur répondit: certainement Isaïe avait bien raison, parce que vous êtes des hypocrites. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Si vous allez lire ça, c'est Isaïe 29, 13, Matthieu 15, 18. Donc ici, le Seigneur sait, et il est dit, je m'excuse, le Seigneur sait et il est dit, beaucoup de gens qui vont à l'église actuellement, ils vont seulement pour écouter leur traduction, pour respecter leur tradition. Ils veulent seulement pour aller écouter la tradition des hommes, les bénédictions, les guérisons, le voyage, le mariage, les enfants. Or, ce qui est au-dessus de tout, c'est le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Or, aujourd'hui, dans nos églises, dans vos églises, il y a des gens qui vont seulement parce qu'il y a des miracles. Je ne peux pas citer les noms, vous connaissez tous leurs noms. Ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des charlatans, des sorciers qui ont pris les gris-gris pour faire le miracle et enfin entraîner la foule. Donc le Seigneur dit que vous êtes des hypocrites. Pourquoi il les appelle hypocrites? Il dit, vous êtes des hypocrites, et Esaïe avait bien raison, parce que vous n'honorez le Dieu que par vos lèvres, mais votre cœur est bien éloigné. La plupart des chantres, de pasteurs, de serviteurs, de servantes, de fidèles aujourd'hui, leur cœur est éloigné de Dieu. Ils ne voient pas le royaume des cieux. Ils ne voient pas l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ qui s'approche. Quand nous parlons actuellement, vous devez savoir que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Chaque jour, chaque matin, réveille-toi, cherche à savoir ce qui se passe en Israël. L'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Tout ce qui va se passer, toutes les prophéties, toutes les promesses de Dieu se réalisent par rapport à Israël. Au moment où je vous parle, les grands rabbins de Jérusalem se sont rassemblés. Ils ont déjà le plan du troisième temple, c'est-à-dire que le temple qui a été déchiré, le temple que les musulmans ont détruit pour construire les temples, pour construire les mosquées, sera reconstruit. Or, la Bible dit, quand ce temple sera reconstruit, le Seigneur reviendra pour chercher son église. Donc, à ce moment en Israël, ils sont en train d'étudier. Ils savent déjà qu'ils doivent reconstruire le temple. Or, pour reconstruire le temple, il y aura la guerre entre les Juifs et les chrétiens en Jérusalem, et à ce moment-là que le Christ viendra. Donc, nous sommes tout près du retour du retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va revenir deux fois. La première fois, il vient pour prendre, il sera dans le nuée, et il y aura une trompette qui va sonner. Les fidèles, les brebis, les enfants de Dieu, les élus vont quitter ce corps pour aller les rencontrer. Ils vont monter au ciel pour une nuit de noces. Et après 3 ans et demi, le Seigneur et les saints, entre-temps, l'Église continuera, les faux pasteurs continuera, les faux apôtres, les fausses prophéties continuera, mais il y aura disparition des hommes. C'est-à-dire, ceux qui suivent les Sentinelles TV, si moi je suis un bon serviteur de Dieu, vous allez seulement remarquer la disparition du pasteur Salomon. Vous n'allez plus me voir, vous n'allez plus suivre nos émissions. D'autres vont dire, oh non, lui, il est mort. D'autres vont dire, bon, il a arrêté avec les émissions. Et pourtant,
le Seigneur nous a enlevés. Ceux qui seront dans des bus seront enlevés. Ceux qui seront dans des avions seront enlevés. Ceux qui seront dans des bateaux seront enlevés. Alors, le monde continuera 3 ans et demi. Après, le Seigneur reviendra sur Jérusalem pour libérer Jérusalem. Parce qu'entre ces 3 ans et demi de repos-là, il y aura la guerre. Beaucoup de gens qui se disent pasteurs, chrétiens, ne savent pas cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bon dimanche chez vous. Et je suis content de partager cette révélation avec vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui honorent le Seigneur que par les œuvres. Donc s'il n'y a pas de miracle, lui, il arrête de prier. Nous voyageons souvent en Afrique. J'ai entendu, j'ai causé avec les hommes de Dieu, dire, ah, Bino, vous, le Seigneur vous a béni. Vous avez des passeports européens qui vous permettent de voyager, d'aller par-ci, par-là. Vous n'avez pas de visa. Vous, on vous paye, on paye les enfants là-bas. Nous, ici, le Seigneur nous a abandonnés. Qui vous a dit que ceux qui sont en Europe sont au ciel et ceux qui sont en Afrique sont en enfer? Bien-aimés, les royaumes des cieux, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, recevez d'abord le Seigneur et le reste vous sera donné. Mais aujourd'hui, les soi-disant serviteurs, les soi-disant enfants de Dieu, serviteurs de Dieu chrétiens, veulent d'abord recevoir le reste avant de recevoir Jésus-Christ. Moi, j'aurais souhaité recevoir Jésus-Christ et être pauvre que venir en Europe et rater le royaume. Ouais. Si ça dépendait que de moi, si on me posait la question et rester en Afrique pauvre avec Jésus-Christ et venir en Europe riche sans Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas choisir? Je vais choisir rester en Afrique avec Jésus pauvre parce que je sais que quand les choses vont changer, les jours de l'enlèvement, la pauvreté restera, mon âme sera sauvée. Vous connaissez l'histoire de Lazare et du riche. Les riches festoyaient chaque jour. Lazare mangeait les miettes qui tombaient sous sa table. Mais quand l'enlèvement s'est fait, quand Jésus est venu chercher son église, les choses se sont changées. C'est Lazare qui était dans la gloire et les riches étaient dans le tourment. Bien-aimés, attention, n'honorez pas le Seigneur seulement avec les œuvres. Seulement parce que le Seigneur n'a pas donné qu'il ne t'aime pas. Vous savez, ceux qui vont être enterrés aujourd'hui, cela ne veut pas dire que le Seigneur les a abandonnés. Ceux qui vont, qui sont dans les hôpitaux, ceux qui vont faire les accidents graves aujourd'hui, peut-être perdre un membre de son corps, de son corps, cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Tu peux être manchon, cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Le plus grand chose, c'est recevoir Jésus-Christ et hériter le royaume des cieux. C'est ça le plus grand chose. Or, aujourd'hui, nous avons des pasteurs hypocrites, des fidèles hypocrites, les associations de charlatans, les associations de voleurs, les associations de sorciers qui font des églises de sorciers pour envoûter ceux qui sont fanatiques. Voilà pourquoi n'allez pas dans des églises fanatiques. N'allez pas dans des églises où les groupes de gens qui confondent l'agrégat social, les musiques, avec le royaume des cieux. Le Seigneur leur dit, vous m'honorez par les œuvres, par les lèvres. Vous m'honorez de vos œuvres, de vos lèvres, de vos lèvres, de vos lèvres. Mais votre cœur est ailleurs. Bien-aimé, oui, ton cœur est ailleurs. Combien de fois n'as-tu pas pris la décision d'arrêter d'aller prier parce que tu n'as pas réussi aux examens d'État? D'arrêter d'aller prier parce que tu n'as pas encore de papier. Tu viens d'arriver en Europe, ton dossier a été refoulé, rejeté plutôt, ton asile a été rejeté, on t'a donné 48 heures de quitter le pays, toi tu crois que Dieu t'a abandonné. Nous autres qui vous parlons ici, moi j'ai été arrêté, 10 mois en prison, acheminé Manu Militari vers Kinshasa, refoulé par les Allemands. Aujourd'hui, je vais en Angleterre sans visa. Aujourd'hui, je voyage partout en Europe sans visa. Mais hier, j'étais un refoulé. Mais quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je suis rentré ici, je me promène partout sans visa en Europe. Ça, c'est Dieu, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Il faut d'abord commencer à avoir Jésus-Christ et le reste vous sera donné. Les moyens de transport, les véhicules, l'argent, je ne peux pas en parler ici, sinon les gens vont dire je suis en train de m'enorgueillir. Non, je suis en train de témoigner la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je peux faire cadeau d'une voiture à un ami. Je peux aider quelqu'un avec $1000.
je peux donner quelqu'un 1000 euros. Moi aussi, les gens peuvent me prêter 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Mais il y a un moment, il y a quelques années, personne ne pouvait me donner $1. Personne ne pouvait me prêter $1 parce qu'on ne prête qu'aux riches. Si quelqu'un te prête $1 et toi tu ne peux pas les rendre, pourquoi il va te les prêter? Il va te les prêter. Quelqu'un hier qui n'avait pas de chaussures, quelqu'un hier qui a souffert comme refoulé, aujourd'hui, Dieu l'a élevé, Dieu l'a tout donné, Dieu lui a donné l'Europe. Oh, que le Seigneur te donne l'Europe, que le Seigneur te donne l'Afrique, que le Seigneur te donne le travail, que le Seigneur te donne les enfants, le mariage, le voyage, la bénédiction, la sagesse, les enfants polis qui vont craindre Dieu, parce que toi, tu ne sers pas le Seigneur par rapport aux sentiments, par rapport au bien matériel, mais toi tu sers le Seigneur parce que tu veux y prendre part, parce que tu veux entrer au royaume des cieux, parce que tu veux hériter le royaume des cieux. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, leur cœur est ailleurs. Bien-aimé, ne cherchez pas Dieu parce que tu as des problèmes. Ne cherchez pas Dieu parce que tu veux à tout prix réussir dans la vie, mais cherchez Dieu pour le royaume des cieux. Tout cela passera. Toutes les richesses, les biens, les voitures, les maisons passera. Personne n'emportera ses biens. Personne n'emportera ses millions dans sa tombe. Nous sommes venus nus. Nous allons rentrer nus. Nous allons tout abandonner. Mais si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur dans notre vivant, dès que nous sommes dans ce monde, le Seigneur nous réservera une place au ciel. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Dieu veut que tu puisses te repentir. Dieu veut que tu laisses tout ce qui est mauvais. Dieu veut que tu arrêtes de voler, de violer, de se droguer, de prendre les femmes d'autrui, de raconter des conneries, de déposer tout ce qui est mauvais. Acceptez Jésus-Christ Seigneur, ne l'honorez pas seulement de vos lèvres. Il y a des gens qui se disent pasteurs, prophétesses, prophètes, chantres, modérateurs, intercesseur, mais quelle est ta vie? Si on mettait une caméra cachée derrière ta vie, derrière ton dos, qu'est-ce que nous allons voir comme image? Comment tu te dis tu es chrétien? Comment tu te dis tu es servant, tu es serviteur, mais tu continues à te comporter comme un mondain? Tu t'appelles pasteur, tu te fais passer pour un grand, mais tu fais le miracle avec le fétiche. Est-ce que tu honores Dieu ou bien tu as abandonné Dieu? Alléluia. Comment se fait-il que tu te fais appeler homme de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu es derrière les femmes d'autrui? Tu es derrière l'escroquerie, tu es derrière des racontars, tu es derrière en train de diviser les familles et tu t'appelles pasteur et tu prétends qu'un jour tu hériteras le royaume des cieux. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Je voudrais qu'à travers cette prédication, vous puissiez retourner votre cœur entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Goûtez le Seigneur. Nous, on a goûté au Seigneur. Si c'était à recommencer, je recommencerai. Parce que le Seigneur m'a donné un nom. Le Seigneur m'a élevé. Le Seigneur m'a donné un grand ministère. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur me protège toujours. Aucun démon, aucune puissance maléfique, satanique peut régner au-dessus de moi. Partout où je vais, c'est moi qui fais trembler les démons. Partout où je vais, c'est moi qui fais trembler l'ennemi. Quand je dors maintenant comme un enfant qui dort entre les mains de ses parents. Il est protégé tout simplement parce que les lions de tribu de Juda, Jésus-Christ, Amashia, Yoshua Amashia, et Adonai, Elohim, est en train de veiller sur moi. Alléluia. Le Seigneur dit, mais il m'honore en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Sortez des églises qui ont des doctrines sataniques. Des églises qui vous disent que donner pour être béni. Non. Bien aimé, celui qui n'a pas l'argent, donc il ne peut pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Donnez par rapport à ce que vous avez. Mais ne donnez pas pour prétendre recevoir quelque chose. On ne change pas, on n'achète pas la bénédiction. Bien aimé, sortez des églises qui enseignent des doctrines de démons, des commandements d'hommes. Il y a plusieurs églises à Kinshasa, à Brazzaville, en Europe ici, à Manchester, à Londres, Paris, Birmingham, Canada, un peu partout à Bruxelles. Ce sont des églises qui enseignent des doctrines des hommes. Ils ne parlent pas de repentance.
Il ne parle pas sur le retour du Seigneur. Il ne parle pas sur l'amour du Christ, l'amour du prochain. Voilà pourquoi en Europe aujourd'hui, il est très difficile pour que quelqu'un puisse te donner 10 euros. Il est très difficile pour que quelqu'un puisse t'accueillir. Nous sommes arrivés ici tous, on n'avait rien, on n'avait pas où dormir. L'homme blanc nous a donné une maison. Mais toi, pour accueillir tes frères, ton frère qui est en transit, ton frère qui n'a pas de maison, ton frère qui n'a plus de dossiers sur l'asile, ton frère qui manque un endroit à manger ou à dormir, vous ne les accueillez pas. Il y a même des pasteurs qui font louer leur maison aux gens qui prient chez eux qui n'ont pas de papiers. Il y a des pasteurs comme ça. Et pourtant, ça devait être gratuit. Et pourtant, c'est l'église qui devait prendre ces gens-là en charge. Et pourtant, c'est l'église qui devait les soutenir, les aider, les amener, tout ce qu'ils ont comme solution. Chercher à avoir un avocat pour eux, donner-leur à manger, donner-leur les habits d'hiver, assister-les, donner-leur même les transports. Aujourd'hui, c'est difficile pour qu'un pasteur puisse te donner. Et ils veulent que toi t'y amènes. Et ils veulent que toi t'y amènes. Sortez des églises comme ça qui vous prêchent la doctrine humaine. Et le Seigneur vous visitera. C'était l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ sur la repentance et sur la bénédiction et sur le changement. Bien-aimés, vous devez savoir que quand on reçoit Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, la première des choses, on abandonne tout. Il faut tout abandonner. Il faut maintenant prendre ta croix et suivre le Seigneur. Combien de fois as-tu déjà été dans un hôpital pour aller visiter les malades? Combien de fois as-tu déjà assisté les orphelins, les opprimés, les malades? Combien de fois as-tu déjà donné à ceux qui manquent? Combien de fois as-tu déjà assisté ceux qui en ont besoin? Nous qui prêchons comme ça, nous cherchons nos partenaires. Est-ce que dans ton salaire, Dieu puisse-t-il quelque chose? Est-ce que dans ton salaire, les orphelins, les opprimés, puissent-ils quelque chose? Bien-aimé, si tu veux être béni, si tu veux hériter le royaume des cieux, commence à t'occuper des orphelins, des veuves, des opprimés. Commence à prendre part, à aider ceux qui n'ont pas où dormir, où manger, à les assister et Dieu sera avec vous. Pour ceux qui parlent le lingala, je vais parler en petit mot. Nzambe abengi biso pour tolingana. Nzambe abengi biso te pour tokumise na bibebo, tokumise na manoko na biso. La plupart des gens qui l'église te pour na lola. Ba qui l'église pour apamwa. A qui l'église pour abala. A qui l'église pour ayapoto. A qui l'église pour viser bima. A qui l'église pour mukanda bima. A qui l'église pour libale ya pour bana baya. Yango Yesu alobi, Isaïe azaki na raison. Bino bozo honorer ngaka na bibebo. Na motema na bino eza ailleurs. Motema eza ailleurs likolo nini. Bino bozo landa ba faux ba pasteur o bazo sabino yaka miracle yani. O bazo monter ba montage ba comme ko pesa me ba mbongo e pa ba ko pesa ba faux témoignage. Bino bozo landa batande moi. Miracle ezali. Nzambe ye mo kaza mo considérer ba miracle. Mais Nzambe alobi chercher d'abord le royaume des cieux. Soko luki bo considérer likolo, le reste vous sera donné. Et biso bana na Nzambe sengi na biso to yebaka ke horloge Nzambe atikela biso za Israël. Lamuka kana tongo talaka makambo nyoso kana Israël. Na ngonga oyo ba rabbin, ba grand prêtre na Israël, basi ba tie plan ya troisième temple. Kotonga temple oyo e bukana ka mukolo Yesu akufaka. Temple oyo ba romain ba boma. Bazo bukango parce que bazo reconstruire parce que et si kawana temple batonga et comme mosquée ya ba juif. Mosquée ya ba arabe na Jérusalem. Bako bukango ba arabe na ba juif bako bunda pona temple wana. Donc troisième guerre mondiale les obanda calamité. Yango bozo mona makambo belé na mokili changer. Yango bozo mona biso en Angleterre tout ko voter il y a 2 jours 3 jours ba changement salami yao makambo belé salami. Bien aimé tango ba banda kotonga temple wana Yesu akoya kotelema na likolo apesi signal pololo abeti trompette bana na Nzambe o ba yamba ye ba kobima na nzoto bakei. Mais bah faux pasteur, bah fausse église, bah on continuer. Mais beaucoup remarqué bah disparition à bateau. Puis après 3 ans et demi, n'enkolo ye soit au kita, na bah oyo ya soit qui bah 100 ans mataki na bango, bah ye au kita na Jérusalem
pour na libérer Jérusalem place guerre ozala pe Jésus Christ a régné wana 1000 ans na ba santu pe ba oyo ba boya nzambe Armageddon ozala na bango pe Satan akofiakola bango bien aimé ngongango ya kopesa bomone pa nzambe ngongango ya ko se repentir tika kolanda Yesu pour na ba bien matériel tika kolanda Yesu pour na voyage tika kolanda Yesu pour na mikanda bato bazwa mikanda bazwa ba indéfini bazwa ba passeport ba kufi batiki yango mukolo to kokufa to kende bolumbu mituka banda ko ekotikala mais loko yo sengeli ozana nango eza koyamba Yesu Kristo kola nzambe pe mobateli parce que soko yambi Yesu lokola nzambe pe mobikisi na yo ata ko nzoto ekufi ata ko nzoto epoli amo na biso ezala sauver pe na ebandeli ya masolo Yesu akopesa esika Pierre azali esika Abraham ali bato mosusu bazokanisa lokola aza na Afrika mboka ya nzala moi nzamba alingi ete bao baye mboka ngele nde nzamba alingi bango nzamba apambola bino ndala kosepela naza na Afrika na pasi na Yesu ke na ya na poto na bisengo kozanga Yesu koya na yo na poto ezali pambole ya nzambe kotikala no pe na Afrika ezali pambole ya nzambe kumisa nzambe na ba circonstances nyonso nzamba ayebi parfois soko yaki na poto nga kopengwa awa na poto bato bele bali kosuko sambela te nzambe na nga pambola bino ezaki bongo les messagers de la bonne nouvelle Proverbe 30 bon dimanche